Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire un gros récapitulatif de toutes les choses importantes à savoir concernant le groupe d'investisseurs Discord. J'ai fait plusieurs vidéos concernant le sujet, du coup ici le but ça va être de condenser toutes les informations importantes, qu'est-ce que tu as gagné en rejoignant ce groupe d'investisseurs Discord, comment est-ce que tu peux rejoindre ce groupe, pourquoi, etc. Toutes les modalités, on va voir tout ça ensemble et tu auras également dans la description une invitation pour le groupe. Alors attention, ce sera la dernière invitation avant un long moment, probablement plusieurs mois. Et du coup, pour compenser ça, je vais la laisser plusieurs jours, donc ça te laissera le temps. Ne te précipite pas dessus tout de suite. Surtout, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et ça te permettra d'éviter peut-être de perdre ton temps. Peut-être que c'est quelque chose qui ne te convient pas forcément. Donc, on va voir tout ça ensemble maintenant. Qu'est-ce que ce groupe d'investisseurs? Alors bon, déjà, c'est plus un groupe d'investisseurs en devenir. C'est déjà un groupe d'investisseurs puisque on est à peu près une cinquantaine de personnes. En tout cas, j'ai déjà réuni une cinquantaine de personnes sérieuses qui investissent dans les cartes Pokémon. Comme son nom l'indique, le but principal, c'est de réunir des gens qui ont envie d'investir leur argent, voilà, qui ont un petit peu d'argent, qui n'ont pas forcément envie de laisser ça sur un compte rémunéré à 0,5%, qui n'ont pas forcément envie d'investir dans la crypto-monnaie, ou alors qui ont déjà de la crypto-monnaie et qui veulent se diversifier, des gens qui voilà, qui sont peut-être intéressés par l'immobilier, mais le ticket d'entrée dans l'immobilier, c'est bien plus important que les cartes Pokémon, et voilà, qui ont envie d'acheter des produits qui, dans le futur, ont des très grandes chances de prendre de la valeur. Bien sûr, on parle ici de produits Pokémon japonais. Je ne propose jamais et je ne parle jamais d'autres langues, que ce soit le français, l'anglais, voilà. On fait que les cartes originales, aucune carte traduite. Ça ne veut pas dire que si tu es, toi, de ton côté, intéressé par les cartes françaises ou par les cartes anglaises, tu es directement exclu du groupe, absolument pas. Tu peux tout à fait faire ça de ton côté. Pour ce qui est du groupe, ce n'est pas le sujet. Deuxième point important, qu'est-ce que les investisseurs ont à gagner à rejoindre ce groupe? Il s'avère que je passe entre 5 à 10-15 heures par jour, 5 à 7 fois par semaine à regarder le prix des cartes pour Japan TCG, hein, donc c'est mon métier. Et quand il y a des objets qui sont disponibles, que je peux récupérer et commander à un instant T, si je suis persuadé que ces produits vont prendre de la valeur, même si je suis persuadé que ces produits vont prendre de la valeur, eh bien à aujourd'hui, j'en prends quelques-uns pour moi si je veux investir de manière personnelle. J'en prends quelques-uns pour Japan TCG de façon à les proposer. Et puis c'est tout. Donc tu vas trouver sur Japan TCG que ce soit des produits qui prennent de la valeur, enfin en tout cas dont je pense qu'ils vont prendre de la valeur, ou que ce soit des produits classiques, tu vas trouver toujours les mêmes quantités, entre 4 à 15 quantités disponibles. Et le problème de ça, c'est que du coup, je traite les produits qui ont une très grande chance de prendre de la valeur, selon moi, produits ou cartes, comme des produits entre guillemets classiques. Je vais pas en prendre plus, alors je peux en prendre un petit peu plus, mais pas beaucoup plus, en tout cas pas dans des quantités qui mériteraient de l'être pour ce genre de produit, tout simplement parce que je suis soumis à ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement, et que si j'achète un produit à 200-300 euros, même si je suis persuadé qu'il va prendre de la valeur, je peux pas en acheter 200, parce que sinon je suis obligé de sacrifier énormément d'autres produits qui auraient dû être remis en stock et qui ne le sont pas parce que du coup j'ai plus de fonds de roulement pour l'instant. La raison principale, et c'est l'idée qui a germé dans ma tête, qui a fait que j'ai créé ce groupe, c'est de dire quand je vois qu'il y a un produit où je suis persuadé que ça va prendre de la valeur, que c'est un produit sur lequel j'ai investi pour moi, j'ai mis de côté une box, deux box, une case de box, ça dépend, et de le proposer en plus, en fait, en parallèle de Japan TCG sur le groupe Discord, de voir le nombre de personnes qui en veut, et puis de les commander en plus
Ce qui permet aux investisseurs, eh bien, déjà d'avoir mon point de vue sur les produits ou cartes qui vont prendre de la valeur et pouvoir les commander en masse sans être obligé d'être astreint aux quantités qui sont disponibles sur Japan TCG. Donc ça c'est le premier point. Dans le concret, comment ça se passe? Si on prend par exemple la Golden Box, j'ai fait un restock récemment puisque elle était en rupture de stock dû à plusieurs facteurs. Je suis persuadé que cette box va continuer de prendre de la valeur. Ça me permet de d'envoyer un message sur Discord en disant voilà, moi à aujourd'hui cette box là je vais en prendre 2 pour moi, je vais en remettre sur Japan TCG, je peux en avoir en plus, est-ce que ça vous intéresse? Et le deuxième point, ça va être de proposer certains produits qui sont typiquement investisseurs. Par exemple, récemment le lot de 20 Dracofeu X, voilà, j'en ai mis une quinzaine en stock, ils sont partis tout de suite, parce que c'était pour le groupe Discord, et voilà, j'aurais jamais sinon commandé 300 fois, parce que c'est des packs de 20, il y en a eu 15, donc ça fait 300 fois la même carte, j'aurais jamais mis 300 fois la même carte en stock sur Japan TCG, juste pour des gens qui veulent collectionner et en acheter une comme ça de temps en temps ou pour leur collection, ça n'a pas de sens. Mais pour le coup, ce Dracofeu était en rupture de stock. Quand je veux le remettre en stock, je m'aperçois que je peux l'avoir à un prix qui est extrêmement bon, c'est-à-dire même moins cher que le prix classique vendu au Japon. Et en plus, il y en a plusieurs centaines de disponibles. Voilà, ça me permet de faire un gagnant-gagnant. Voilà l'intérêt principal qu'ont les gens à rejoindre ce groupe d'investisseurs. Prochaine question légitime, est-ce que ce groupe est payant ou non? Comment ça se passe? Est-ce qu'on paye des frais d'entrée? Est-ce que on paye un abonnement par mois? Alors j'ai discuté avec plusieurs personnes qui étaient déjà dans des groupes d'investisseurs et puis voilà, qui devaient payer un droit d'entrée. La plupart de ces groupes d'investisseurs d'ailleurs n'existent plus. Sur le groupe d'investisseurs Japan TCG, il n'y a pas de droit d'entrée à payer. Il n'y a ni droit d'entrée, il n'y a ni frais abonnement à payer tous les mois ou je ne sais quoi. Alors tu peux te demander, du coup, quel est mon intérêt? Parce que moi, forcément, je passe énormément de temps, on va y venir après, pour ce qui est de la création de ce groupe. Pourquoi est-ce que je passerai autant de temps si les gens ne payent pas? Eh bien, tout simplement, j'ai pas besoin de faire payer les gens, puisque le fait qu'ils investissent, ça me permet d'acheter plus de quantité, sachant que c'est déjà vendu, donc de pas sacrifier mon fonds de roulement. Et du coup, je vais faire plus de ventes que ce que j'aurais fait sans le groupe. Et du coup, ma rémunération, moi, elle est là. C'est pour ça que j'ai absolument pas besoin de faire payer les gens. J'ai vu passer plusieurs commentaires sur la vidéo où je disais que voilà, je comptais pas faire payer les gens et que si je devais faire payer les gens, je ne ferais pas ce groupe-là. Et puis voilà, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit quand même un investisseur qui fait pas payer un abonnement ou machin, on n'a jamais vu ça. Non, si, on a vu ça. En fait, dans les 5 plus grosses sociétés les plus puissantes dans ce monde, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, on en a 2 qui font payer personne, qui sont Google et Facebook. Ne pas faire payer un utilisateur, mais réussir à quand même y trouver un avantage, c'est pas de la magie noire. Ça existe, là, ça fait quand même quelques années que Google, Facebook existent. Bon, maintenant, tous les réseaux sociaux, ça marche comme ça. Instagram non plus, ils font payer personne, etc., etc. C'est juste qu'il faut que tu te renseignes un minimum, quoi. Bon, on arrive au moment où peut-être ça te paraît sympa, tu te dis quand même c'est une bonne idée. Voilà, moi, comment est-ce que je fais pour rejoindre ce groupe? C'est un groupe de gens qui veulent investir dans les cartes Pokémon japonaises. Le plus important là-dedans, c'est investir. Je passe pas mal de temps à expliquer ça quand je fais des calls vidéo. Pour ce qui est du groupe d'investisseurs, je cherche des investisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que typiquement, si tu aimes les cartes Pokémon depuis que t'es tout petit, et puis t'as arrêté pendant quelques temps, et puis t'as repris là récemment, et puis en plus là maintenant t'as signé un CDI il y a pas longtemps à 2000 € par mois, et tu sais que tu dépenses que 1000 € par mois, tu es pas investisseur. Je sais que c'est forcément un petit peu élitiste, mais clairement l'investissement c'est pas pour tout le monde. C'est réservé entre guillemets à des gens qui ont, on va dire, de l'argent en trop, c'est-à-dire que ils ont un certain capital, que ce capital soit
petit ou important, c'est pas le problème. En tout cas, ils ont envie de mettre cet argent dans les cartes Pokémon, et c'est à ce moment-là que moi je vais pouvoir les aider concernant les cartes Pokémon japonaises en leur donnant mon avis quand il y a tel ou tel objet qui sort, quand je fais tel ou tel restock, et que voilà, comme je t'ai dit, moi je passe juste dû à mon métier en fait, sans le faire exprès, mais je passe plusieurs heures par jour sur le marché des cartes Pokémon. Maintenant il est clair que si tu es dans une situation où voilà, tu viens d'avoir un boulot et tu sais qu'à partir de maintenant tu vas pouvoir mettre 200 € de côté, ne te présente pas pour rentrer dans un groupe d'investisseurs. Tu es pas investisseur parce que c'est beaucoup trop tôt. Ça veut pas dire que tu es pas bien ou je ne sais quoi. C'est juste que ça correspond pas du tout à ta situation. Et moi, quand j'avais 20 ans, je cherchais pas à rentrer dans un groupe d'investisseurs, tu vois. Donc, si en ce moment-là, à partir de maintenant, tu te dis que voilà, tu vas pouvoir mettre 200 € de côté, eh ben mets 200 € de côté. Et réfléchis à l'investissement dans quelques mois, peut-être dans quelques années, je ne sais pas, en fonction de toi. Peut-être fais avec ces 200 € de l'achat et de la revente de façon à, tu vois, maximiser des trucs. Je sais pas s'il y a des objets auxquels tu crois, tu sais que tu peux les acheter pas cher, tu peux les revendre un peu plus cher, mais l'investissement, c'est autre chose. Dernière précision importante, une fois que tu es sur le groupe définitif, sur le vrai groupe d'investisseurs, il n'y a pas de montant minimum à investir tous les mois ou toutes les semaines ou je ne sais quoi. Alors, dans la situation extrême où la personne n'a pas investi depuis 1 an, où elle n'a pas envoyé de message depuis qu'elle est rentrée sur le groupe, il sera effectivement, comme j'ai déjà dit plusieurs fois en call, il sera peut-être temps de discuter de l'intérêt réel qu'a cette personne à être dans un groupe d'investisseurs. Mais hormis ça, ça ne me pose aucun problème. Pendant plusieurs mois, tu peux avoir, déjà tu peux avoir des soucis personnels, et puis même sans ça, tu peux avoir tout simplement un avis différent du mien. Peut-être pendant quelques temps, je vais te proposer des objets auxquels moi je crois, auxquels toi tu ne crois pas. Ça ne pose aucun souci. Mais alors par contre, ça peut faire intervenir une autre question qui est, du coup Romain, comment est-ce que tu sais si la personne c'est un investisseur ou pas? Parce que là, tu mets le lien d'invitation sur le groupe Discord, la personne elle clique sur le Discord, et alors, comment on fait? C'est justement pour ça que je te répète à longueur de vidéo que ça ne sert à rien de te précipiter sur le lien Discord, puisqu'en fait, quand tu cliques sur le lien Discord, tu vas avoir accès juste à un pré-serveur. Donc, c'est un serveur sur lequel il se passe absolument rien. Bon, tu as énormément de gens qui sont là, mais qui ne peuvent pas interagir sur le chat. Donc, tu arrives sur un Discord où tu peux pas écrire, tu peux rien faire. Et le serveur Discord où se trouvent les investisseurs, où je mets mes news quand il y a lieu, c'est un autre serveur. La seule chose qui se passe sur le pré-serveur, donc sur le serveur qui est accessible via l'invitation dans les commentaires, c'est que quand j'ai le temps, alors ça va se faire de plus en plus, mais c'est vrai que là avec le déménagement, etc., c'est un peu compliqué, mais dès que je peux, moi je poste un message sur le chat en disant « Là les gars, je peux faire quelques appels vidéo, donc si vous êtes disponible, n'hésitez pas à m'envoyer un message » et c'est tout. Et pour pouvoir accéder au vrai serveur, tu vas devoir déjà faire un appel avec moi. On va discuter quelques dizaines de minutes. Alors j'avais prévu 20 minutes, c'est plutôt souvent une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que les gens aussi parlent de leurs expériences, de pourquoi est-ce que ils sont intéressés par les cartes Pokémon, ou en tout cas pourquoi est-ce qu'ils se sont re-intéressés. Voilà, dans 80% des cas, les discussions, c'est voilà, je collectionnais quand j'étais petit, puis après j'ai arrêté, puis là j'ai repris, voilà. Pendant ce call vidéo, déjà ça me permet de voir qui tu es, donc j'insiste bien sur le mot call vidéo. Si tu n'as pas de caméra, c'est pas la peine. Ce qui me permet voilà de voir chacun d'entre vous, connaître votre prénom, discuter un petit peu, connaître vos motivations, les pourquoi du comment, etc. Et puis si moi ça colle pour moi, je te trouve agréable, je trouve que ton profil colle au fait de rentrer dans un groupe d'investisseurs, je pense pouvoir te donner un coup de main. Si également bien sûr ça colle de ton côté, voilà, ce que je t'ai dit ça te paraît cohérent, les règles concernant le groupe aussi,
tu trouves ça propre, intéressant, voilà, en tout cas ça colle avec toi, bah dans ces cas-là, je vais te proposer plusieurs investissements. Alors normalement je propose les mêmes à chaque personne, en tout cas sur une courte période ça va être forcément les mêmes. Par contre forcément les investissements d'aujourd'hui, bah c'est plus les mêmes des investissements que j'ai proposés il y a un mois, mais grosso modo je vais te proposer 3-4 investissements. Et pour rentrer dans le groupe, en plus d'avoir discuté avec moi pendant plusieurs dizaines de minutes, même si j'espère que ça c'est pas une tannée horrible, bah tu vas devoir faire un investissement parmi les plusieurs investissements que je t'ai proposés. Bien sûr, ces investissements, c'est pas des trucs juste génériques là comme ça pour te les proposer. C'est des investissements auxquels je crois. C'est des investissements dans lesquels, dans la majorité des cas, j'ai investi moi-même. De toute façon, tu sais tout le temps tout. Si j'ai investi dedans, tu sais même à hauteur de combien. Si j'ai pas encore investi, tu le sais également. Mais si je te le propose, c'est que je vais investir dedans rapidement. Il y a bien sûr différents investissements pour différents budgets de façon à coller à peu près tout le monde. Alors pour être très clair avec toi, le fait que chaque personne fasse un investissement pour rentrer dans le groupe sur une année, ça ne va absolument pas changer le chiffre d'affaires de Japan TCG. Par contre, là où moi j'en tire un énorme avantage, c'est que ça me permet d'assurer que chaque personne faisant partie du groupe sont déjà des personnes au demeurant un minimum sympathiques, en tout cas avec qui j'ai pu discuter pendant plusieurs dizaines de minutes, voilà, qui étaient des gens cool, intéressants, sympas, et qui en plus, même si la personne m'a raconté des salades, voilà, dans les entretiens tu peux avoir aussi des gens qui s'inventent des vies ou quoi, moi je peux assurer à la totalité des membres que 100% des membres qui font partie du groupe sont des gens que j'ai vus, et sont des gens qui ont fait au moins dans leur vie un investissement dont je peux être témoin. Et donc, par voie de conséquence, la totalité des membres a un intérêt réel pour les cartes Pokémon et lié financièrement, même si c'est pas beaucoup, mais en tout cas un minimum aux cartes Pokémon japonaises, ce qui permet de partir sur les bases les plus saines possibles. Et d'ailleurs, il n'y a pas de secret, on peut le voir, à aujourd'hui, 90% des membres du groupe ont entre 30 et 55 ans. On arrive à une cinquantaine de membres. Il n'y a pour l'instant absolument aucun besoin de mettre de la modération, on n'est pas à l'école, hein. Il n'y a pas besoin de punir des gens en lui disant tu peux plus parler pendant une semaine, machin. J'ai quasiment jamais besoin d'intervenir. Les quelques fois où je dois, au-delà des news que je donne sur le groupe, que ce soit pour des investissements ou que ce soit même l'inverse, ça peut m'arriver, voilà, de dire oula, cet objet il est à tel prix en précommande. Voilà, j'ai connu telle ou telle situation qui fait que on est dans une situation clairement similaire et où à la sortie l'objet a baissé, donc je pense qu'il vaut mieux attendre. Bon, voilà. Mais hormis ça. Ça m'arrive les seules fois où je dois envoyer un message, c'est plus parce que c'est des discussions hors sujet et que je demande plus d'en parler sur le canal hors sujet et pas sur le canal investissement cartes Pokémon japonaises. Typiquement, dans 90% des cas, c'est des gens qui parlent des cartes françaises ou anglaises. Mais voilà, il y a jamais de souci, même s'il n'y a pas de modération, et c'est forcément aussi dû au fait que il y a une certaine sélection à l'entrée, ce qui fait que c'est peut-être un petit peu élitiste, mais on est sur de toute façon une activité qui est forcément pas disponible pour tout le monde. Voilà, c'est normal. Mais d'un autre côté, si toi tu y as pas accès, soit parce que voilà, de toi-même tu te dis bon moi ça m'intéresse pas trop, ou que on a discuté en call et que ça colle pas trop, que ce soit pour toi ou pour moi, de toute façon ça ne change absolument rien puisque les stocks sur Japan TCG sont les mêmes. C'est juste que là c'est des infos en plus. Et parce que c'est quelque chose de différent. Voilà, merci à toi d'avoir passé ce moment avec moi. Si malgré tout ça, tu penses que t'es ok de rejoindre le pré-groupe, d'attendre le temps que je sois disponible. Alors c'est pareil, quand je mets un message typiquement, bon salut, là je peux prendre quelques calls, j'ai 15 messages, je les prends dans l'ordre d'arrivée, et vu que un call ça va être entre 30 à 45 minutes, je vais en prendre 2 ou 3, et puis après dans l'ordre d'arrivée des messages, et puis après on passe au jour suivant ou 2-3 jours suivants où je suis redisponible. Bon, après petit à petit ça ira de mieux en mieux,
Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Mais voilà, si t'es pas découragé et si tu penses que t'as envie d'investir dans les cartes Pokémon japonaises et que tu penses que moi je peux t'apporter quelque chose, eh ben, n'hésite pas à rejoindre le pré-groupe. Ce sera avec plaisir. Je te remercie pour le temps que tu as passé avec moi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!